Et pour parler davantage, mesdames, messieurs, de la recherche scientifique et des progrès réalisés par l'Égypte dans ce secteur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne monsieur Rizk Chehata, expert en économie. Alors bonjour monsieur. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous, bien sûr. Alors, monsieur Chehata, en fait, aujourd'hui, on parle de la recherche scientifique et de tout ce qui a été réalisé par l'Égypte dans ce domaine. Tout d'abord, comment vous voyez le progrès réalisé dans le secteur de la recherche scientifique en Égypte et le soutien également accordé par l'État pour les chercheurs et pour le domaine de la recherche scientifique? Bien sûr, aucun pays au monde est digne de ce nom s'il n'a pas un budget pour les recherches scientifiques. L'Égypte elle a fait plusieurs choses, notamment dernièrement, c'était le partenariat avec le Japon, c'est ce qui était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons eu dans le passé aussi des universités européennes, et tout cela va dans le bon sens et va vers les recherches, parce qu'un pays ne peut vivre qu'avec les recherches, dans tous les domaines. Et surtout le numérique, qui est l'avenir pour beaucoup de monde. Et le président Fattah el-Sisi, il a signalé plusieurs fois qu'il faut des études et des recherches sérieuses pour qu'on puisse avancer. Et donc, je pense qu'on est dans la bonne voie et on doit continuer. C'est un investissement important pour investir dans tout ce qui est recherche. Tout simplement, on est en train d'investir sur nos jeunes. Et Dieu merci, l'Égypte a une force de jeunesse extraordinaire. Et on ne doit pas être à la traîne par rapport aux pays développés dans notre monde. Oui. Et donc, c'est très important. Oui, bien sûr. Alors, monsieur Chehata, comment, grâce à la recherche scientifique, on peut surmonter les défis auxquels notre pays fait face? C'est-à-dire comment, par exemple, soutenir l'économie, comment renforcer l'industrie, comment, à travers ce domaine, on peut réaliser beaucoup de succès dans les autres domaines aussi qui, bien sûr, sont nécessaires pour le développement du pays? Ben, écoutez, moi je pense que chaque pays a son environnement, a ses matières premières, a son énergie. Et donc l'Égypte qui a vraiment une recette de matières premières extraordinaire, que ce soit l'énergie solaire, que ce soit le coton par exemple. On a vu récemment qu'on est en train de faire des grands projets pour planter le coton dans le Sinaï, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc la recherche doit être là pour assister, pour trouver la meilleure façon de faire un développement digne de ce nom. Et donc dans tous les domaines, on peut la même chose. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on possède et comment on peut améliorer la productivité. Ouais. Alors, vous avez justement parlé de la jeunesse, et c'est vrai qu'il y a un soutien énorme de la part de l'État à la jeunesse en général, notamment bien sûr aux chercheurs jeunes. Alors, comment vous voyez ce soutien et comment c'est important pour le futur du pays? L'Égypte a un atout extraordinaire, que la moitié de la population, c'est des jeunes de moins de 25 ans. Et ça, c'est extraordinaire pour un pays, c'est une chance. Quand on voit l'Europe qui vieillit, quand on voit des pays qui n'ont pas cette chance-là, et travailler sur les cerveaux de nos jeunes, c'est assurer l'avenir du pays. Oui, bien sûr. Alors, 1100 scientifiques, en fait, égyptiens sur la liste des 2% des meilleurs dans le monde. Comment vous avez trouvé cette nouvelle? Ben, c'est formidable, ça veut dire, c'est pas étonnant. Vous savez, le peuple égyptien, c'est un peuple qui a produit de la matière grise dans le temps. On a eu des savants dans tous les domaines. On a eu des savants qui aidaient Einstein, par exemple, dans la théorie de la relativité. On a eu Mustafa Msharrafa, on a eu des hommes et des femmes qui étaient toujours en avance par rapport à notre monde. Ouais. Et ça, c'est pas étranger à l'Égypte. Donc, on doit exploiter cette matière grise, on doit garder un budget important pour les recherches. Ouais.
et c'est comme ça qu'on va avancer. Il n'y a pas 10 000 solutions. C'est juste investir dans les recherches et compter sur nos matières grises, sur nos jeunes à l'université et tout cela. Et l'Égypte qui a fait Marc de Jacob entre autres, qui a fait plein de savants, elle est capable de continuer dans ce sens. C'est vrai. Je vous remercie infiniment, Monsieur Rizk Chehata. Je rappelle, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment.